Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer et manipuler les graphiques dynamiques de Excel Cubed afin de faciliter la comparaison des données. D'autres options de personnalisation permettent d'enrichir l'affichage des données. Il est possible de changer le type du graphique dans l'onglet latéral, des colonnes qui sont affichées par défaut, en courbe ou à un autre style, y compris les nouveaux graphiques IBCS. La prochaine vidéo tutoriel couvrira plus en détail ce type de graphique qui est apparu dans la dernière version de Excel Cubed. Ce graphique affiche actuellement les ventes pour toutes les géographies. Si nous affichons les pays sur les séries, par exemple ici la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, nous pouvons modifier le style et la couleur d'une série en particulier. Nous pouvons également afficher une légende et préciser son emplacement. Ici, nous la mettrons en bas. Si nous cliquons sur une série, soit dans le graphique, soit dans la légende, elle sera surlignée afin de plus facilement la distinguer. Dans le cas où nous avons deux mesures différentes dans les séries, nous pouvons les afficher sur deux échelles différentes grâce à une option du clic droit. Il est ainsi beaucoup plus facile de lire le bénéfice brut. Le type des différentes séries peut être librement modifié. Il est également possible de configurer le graphique de façon que les différentes barres soient coloriées selon une autre mesure, afin de surligner des différences. Glissez la hiérarchie désirée, ici les mesures, dans l'onglet des options et choisissez le membre à afficher. Nous voyons que la hauteur de la colonne indique le montant des ventes et la couleur indique l'escompte. Les couleurs peuvent être personnalisées. Nous utilisons ici un ensemble prédéfini et confirmons avec OK. Le graphique s'actualise, la hauteur montre le montant des ventes et la couleur indique les escomptes, où le bleu indique les éléments les plus petits et le rouge les plus grands. Il est possible de configurer les graphiques dynamiques afin que l'utilisateur puisse zoomer sur les parties qui l'intéressent. Pour ce faire, allez dans les propriétés du graphique et, sous l'onglet Animation, définissez un mode de zoom à utiliser. Nous utiliserons en premier une glissière. Ceci ajoute un contrôle supplémentaire en bas du graphique que nous pouvons ajuster pour modifier la vue sur le graphique. Si je déplie un membre et ajuste ensuite la glissière, nous voyons que tous les graphiques s'ajustent. Ceci est très pratique pour faciliter la comparaison à un moment particulier. Si je retourne dans les propriétés du graphique et bascule l'option Zoom sur les valeurs dans la plage, je peux maintenant directement sélectionner la zone qui m'intéresse sur le graphique. Une autre option pour contrôler le zoom serait le mini-graphique qui affiche une version plus petite du graphique où des sélections peuvent être faites de la même manière. Il est possible d'ajouter une animation pour voir comment les chiffres évoluent selon une variation dans une dimension. Pour ce faire, mettez une hiérarchie dans l'option Animation de l'onglet latéral. Dans ce cas-ci, nous allons ajouter la hiérarchie de la date à ce graphique et sélectionner la période que nous étudions. Un contrôle apparaît sur le graphique. Lorsque nous cliquons sur Lecture, le graphique s'anime pour montrer comment les valeurs changent avec les changements de la date. Les graphiques dynamiques Excel Cube peuvent être paramétrés de façon à profiter de la flexibilité d'Excel en remplissant une plage de cellules avec les sélections faites sur le graphique. Ces cellules peuvent alors être utilisées dans des calculs Excel normaux, permettant ainsi d'intégrer des fonctionnalités Excel Cube au sein d'Excel natif. Cela permet de construire des rapports où les sélections des graphiques conduisent les autres éléments des rapports. Par exemple ici, un tableau.
Dans l'onglet Interaction, je peux définir quelles sélections seront placées dans mon rapport et où elles seront placées. Nous pouvons voir que maintenant, dès que je clique sur le tableau, la sélection est affichée dans les plages définies. Ces plages conduisent ensuite le tableau qui s'actualise avec les sélections de mon graphique.